Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre live du dimanche soir. Alors, je vais vous laisser arriver tranquillement. Bonjour Christelle, bonjour Fatou, bonsoir Patricia. Alors ce soir je ne peux pas partager, c'est pas grave. Si vous pouvez partager la vidéo, je vous en remercie. Bonsoir Hélène, bonsoir Nathalie, bonsoir Sandrine, bonsoir Nadine. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu du beau temps chez vous. Donc ce soir, on a dit qu'on se retrouvait pour scraper, pour faire un livret de recettes. Donc vous allez voir, c'est quelque chose qui est très très simple à faire. Et en fait, on peut le décliner aussi avec d'autres versions. Je l'ai fait en version livret de recettes, mais on peut aussi le faire en comment vous dire, boîte à correspondance par exemple. Bonsoir Catherine. Merci Patricia. Moi ce soir je ne peux pas, donc j'essaye pas de partager. Donc pour celles qui sont clientes chez moi, qui ont commandé durant les 6 derniers mois, les catalogues vont bientôt partir. Ça a commencé. Donc il y en a quelques-unes de vous toutes qui allez recevoir un catalogue en début de semaine. Les autres partiront petit à petit. J'ai bien travaillé pour vous. J'espère que ça vous plaira. Pour celles qui ne sont pas encore clientes chez moi, si vous voulez le catalogue, vous pouvez, bonsoir Sandrine, vous pouvez aller sur le site internet et faire la demande du catalogue sur les petites créations de Céline.com. Merci Sandrine. Et donc je ferai 2 portes ouvertes pour vous présenter le nouveau catalogue. Alors les 2 portes ouvertes seront le 7 et le 8 août. Comme ça, s'il y a des personnes qui veulent se joindre à nous, je vais créer un groupe fermé pour que l'on puisse papoter tranquillement ces 2 journées-là. Et je vous ai fait une petite surprise dans l'envoi du catalogue pour faire une petite création en même temps que moi à la fin de cette porte ouverte. Bien sûr, elles seront virtuelles car cette année avec le virus, je pense que c'est préférable de faire encore attention. Voilà. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline, je suis démonstratrice de Stampin' Up en Savoie, à 1 heure de Chambéry. Coucou Marie, merci les filles, c'est gentil. Pour celles qui ne me connaissent pas, quand vous participez à mes lives, la fois suivante, je vous offre mes créations par tirage au sort. Donc, on va commencer. Je vais retourner la caméra. Après, je ne vous dévoile pas tout ce qu'il y aura dans les envois de catalogue, mais vous allez voir, il est fantastique. Et j'ai hâte de le partager avec vous. Alors, je vais vous donner mal au cœur 2 secondes. Je vais retourner ma caméra. Quand on aura la fibre, ça sera plus simple. Je suis désolée, j'ai une petite mouche qui se promène. Ça sera plus simple. J'utiliserai un autre logiciel et je ne vous donnerai pas mal à la... Bonsoir Soso. Donc je pense que vous êtes nouvelle, Soso. Donc bienvenue dans notre petit groupe de scrap et de partage. Donc pour les nouvelles, je fais 2 lives. Un le mercredi soir à 20h et un le dimanche soir à 20h. Allez, je retourne ma caméra. Je garde encore caché ma création, hop, pour pas que vous voyez mon petit bazar de scrapeuse. Voilà, donc hop, je regarde bien si tout est bon. Hop là. Donc, pour celles qui veulent acquérir du matériel, faire une petite commande, je vous invite à utiliser ce petit code hôtesse. Car quand vous utilisez le code hôtesse,
à partir de 50 € d'achat hors frais de port, le mois suivant, vous recevrez une petite surprise de ma part. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, nous avions fait ces deux petites cartes-là avec la technique de la pastel. J'espère qu'elle vous avait plu. Et donc, on va faire le tirage au sort. Donc, la première, hop, vous voyez, j'ai mis tous vos petits noms dans ma petite poubelle Stampin' Up. Alors, Lilou n'est pas là, donc Lilou ne pourra pas tirer au sort, mais je vais bientôt la récupérer. Donc, notre petite main innocente sera bientôt parmi nous. Alors, hop, donc celle qui a gagné cette création est Christelle Ferdinand. Félicitations Christelle. Alors, la prochaine, donc, c'est celle-ci. Donc, la prochaine a gagné. Bonsoir Régine. Hop. Alors, pour gagner celle-ci, et alors, la gagnante est Virginie Chambon. Félicitations à toutes les deux. Si vous êtes là ce soir pendant le live, je vous invite à m'envoyer un petit message pour me donner votre adresse pour que vos cartes partent au courrier au plus vite. Donc voilà. Alors, donc je vous ai dit, pour mes portes ouvertes, c'est le 7 et 8 août. Donc vous pourrez vous inscrire. Je vais bientôt créer le groupe. Voilà, donc le projet de ce soir, c'est ce petit livret de recettes. Voilà, donc j'ai travaillé avec la collection What's Cooking. J'ai travaillé avec le papier Plante épanouie parce que j'adore ce papier. Et là, je vais utiliser couleur café en encre. Et pour finir, j'ai utilisé ce galon faux Suède. Je vous montre tout le matériel que j'ai utilisé. Donc demain sur mon article de blog, bonsoir Chantal, sur mon article de blog, vous aurez tout le matériel que j'ai utilisé. Et j'ai utilisé cette superbe perfo qui est comme un timbre. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Ah, peut-être que nous allons... Louison va faire des siennes ce soir. Donc, voilà le matériel que l'on a utilisé. Et est-ce que vous voulez voir l'intérieur? Dites-moi. Donc, on peut mettre un petit stylo sur le côté. Et alors, hop, quand on ouvre, voilà. Donc, c'est très simple, hein, vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Ici, on a une petite pochette pour mettre des petites cartes ou voilà. Et ensuite, après, j'ai créé 3 petits livrets de cuisine où vous pourrez, vous voyez là, j'ai fait plus pâtisserie. Moi, ça me faisait penser à la pâtisserie. Ici, plus les petites tomates, les petits champignons mélangés et voilà. Donc après, ça, vous voyez, j'ai décoré toutes mes feuilles de mes carnets. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pas dur, hein, je l'ai fait avec de la feuille blanche d'imprimante. Ça ne servait à rien. Après, on peut aussi... coucou Daniel, on peut aussi prendre juste des petites fiches que l'on met dedans, c'est possible. Donc voilà ce qu'on va faire ce soir. J'espère que Louison va se calmer, sinon ça va être difficile. Donc ça fait une super idée cadeau. Ouais, moi c'est ce que je trouvais aussi. Après on peut aussi rajouter ici derrière un petit papier. On peut rajouter pour pouvoir aussi marquer un petit mot à la personne à qui on l'offre pour garder un souvenir. Donc on va commencer le travail. Donc là je suis partie sur du papier ocre du Roussillon et j'ai gardé mes briques parce que j'aime bien ce style de briques. J'aime bien ce papier design. Alors, on aurait pu aussi très bien l'embosser, mais je suis vraiment restée sur quelque chose de simple. Oh oui, Louison a besoin de sa maman. Louison nous a fait la roséole. Donc, elle est encore un petit peu grognon et maintenant elle a mal aux dents.
mais ça va se passer. Normalement, elle devrait s'endormir. Et puis les grands frères et les grandes sœurs ne sont pas là ce soir, donc c'est un peu plus compliqué. Alors, on va commencer. On va prendre une feuille A4, donc 21 par 29,7 cm. Merci à tout le monde. Je suis contente que le projet vous plaise. Daniel, oh bah oui, elle aime bien les bras. Donc, on va garder notre longueur de 21 cm, mais par contre, on va couper à 27,9. Hop là, oh bah. Alors, 27,9. Voilà. Donc, dans un premier temps, dans les 21 cm, on va venir plier à 1,4. Plier, hein, pas couper. Et 2,8. Merci, je lui ferai des bisous tout à l'heure. 2,8. Daniel, surveillez bien votre boîte aux lettres parce que vous êtes dans les premières à bénéficier du catalogue. Après, on retourne notre projet et pareil. Donc, c'est de chaque côté. On fait un pli à 1,4 et 2,8. Alors, ouvre tes oreilles, Marion, si tu m'entends pas bien. Voilà. Donc, on a fait 1,4, 2,8, 1,4, 2,8. Ok? On tourne notre papier dans le sens des 27,9. Et là, on va faire un premier pli à 3,8. Ensuite, on fait un pli à 5,1. Donc, on se cale bien en haut, hein, pour être droite. Alors, voilà. Ensuite, on fait un pli à 6,4. Donc, n'ayez pas peur, demain, vous aurez toutes les dimensions. Après, 7,6. 19,1 et 20,3. Voilà. Donc là, coucou Sylvie. Oui, elle a mal aux dents, donc maintenant elle se réveille un petit peu. Oh, là j'ai dû oublier 3,8. Alors 3,8. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, attendez, 3,8. 3,8. 1, 2, 3. Oui, j'ai fait. Voilà. On est bon. Donc il y a 1, 2, 3. Alors ensuite. Alors c'est à 20,3. Donc 3,8, 5,1, 6,4, 7,6, 19,1 et 20,3. Donc maintenant, on va prendre notre feuille dans ce sens. On va laisser nos petits pliages, où est-ce qu'on a fait nos 4 traits, on les met vers le bas. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On va venir couper tout le long jusqu'en haut de nos petits carrés. Donc ça doit vous faire quelque chose comme ceci. Est-ce que vous voyez? Je vous montre. Je vais me faire un arrêt. Bonsoir Flore. Il fait beau en Normandie, hein. Nous en montagne on vient juste d'avoir le soleil. Donc voilà. Alors ensuite on fait la même chose de l'autre côté. Donc pour celles qui arrivent en cours de route, on fait ce projet. Donc une fois qu'on a fait ça, on retourne notre projet et là on va venir, pareil, enlever les petites oreilles. Voilà.
Donc voilà. Donc là, on a fait, donc sur la partie où vous avez juste 2 petits traits, on va venir faire 2 petites encoches comme ceci pour que le travail soit propre. Après, on vient prendre notre plioir et là, on va venir marquer le pli. Voilà. Donc là, 1, 2, 3. On marque nos 3 plis. Et après, on fait la même chose pour tous nos autres plis. Voilà. Donc on peut aussi mettre des enveloppes correspondances pour offrir un petit carnet. Donc, hop. Alors, faut pas que je me trompe parce qu'à chaque fois je fais l'erreur. Voilà. Donc, quand vous avez fait vos 4 plis, on va venir prendre notre dernier pli. Et là, on va venir, donc, on vient couper pour mettre l'emplacement de notre stylo. Alors, hop. Et là, j'ai dû encore me tromper, c'est pas possible. Non, voilà. Donc voilà. Donc on fait sur notre dernier pli, on prend donc la première ligne de coupe. C'est un petit peu compliqué, mais voilà. Première ligne de coupe, première ligne de pliage, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Donc on va prendre notre troisième ligne, on vient la mettre comme ceci, et là on vient faire 2 entailles. Ensuite, sur notre première ligne, où est-ce que l'on a fait les plis, on va venir mettre, alors, on va venir mettre du ruban adhésif. Hop. Voilà, donc là on vient retirer le ruban. Donc on n'en met pas au milieu, sinon ça risque de coller notre petite languette. J'espère que vous suivez. Mes explications étaient assez claires. Et là on va revenir appuyer. Donc il faut que votre projet donne ceci. Donc la languette doit dépasser à l'extérieur. Hein, on fait un déport. Donc une fois que ceci est fait, ça viendra accueillir votre crayon. Voilà. Donc ensuite on va venir mettre nos 2 rabats. Sur ces 2 rabats on va venir mettre de la colle. Donc on regarde, on peut prendre un crayon à marquer approximativement où vient notre rabat. Et là on met de la colle ou du double face comme vous voulez. Et on va venir coller notre morceau. Voilà. Bonjour Lulu. Ensuite, donc pareil, hein, moi je vous conseille de mettre un petit coup de crayon. On vient mettre de la colle. Et on vient coller. Donc là j'ai fait une petite erreur de marquage tout à l'heure, mais vous voyez c'est pas bien grave, hein. De toute façon il y aura un papier DSP qui viendra dessus, donc on ne verra pas. Donc vous voyez, j'ai déjà fait la base de mon carnet de recettes. Maintenant il va vous falloir, alors il faut juste que je revérifie mes mesures, un morceau de 11,3 par 15
de 15,3. Mais avant de couper notre morceau, je vous invite à prendre une perfo ronde ou n'importe quel autre perfo pour que l'on vienne faire, voilà, cette pochette. On va la faire tout de suite parce qu'après ça sera compliqué. Donc moi je vous invite à vous mettre à peu près au milieu. Hop, et voilà. Donc il vous faut un morceau. Donc on reprend la même couleur que notre base. Là j'avais pris couleur café expresso et là j'ai pris ocre de roussillon pour faire une variante. Donc là il vous faut un morceau de 15,3 par 11,3. Donc on va prendre 11,3 comme ceci par 15,3. Voilà. Alors, ah oui, pour offrir, c'est pour ça que je vous disais, derrière on peut rajouter un autre papier. Non, elle est plus au catalogue, Marion. On peut rajouter un papier derrière pour faire un petit mot à la personne qu'on l'offre. Je trouve que c'est super sympa. Donc là, on va coller ce papier qu'on vient juste de faire. On le collera ici. Mais là, on pense bien à retourner notre projet. Et là, on va mettre du double. Alors, je vous invite à mettre du double face et pas de la colle. Parce que dans... Voilà, la colle, je pense que c'est pas ce qu'il y aura de mieux pour à ce moment de ce projet. Donc je vous invite à mettre du double face. Hop. Voilà. Et on vient retirer les doubles faces. Hop. Voilà. Et ensuite, on va venir prendre notre papier et on va venir se mettre au bord de la pliure. Et voilà. Donc vous voyez là, on vient de créer la pochette et en même temps notre couverture. Voilà. Donc ensuite, on va faire la décoration. Donc là, il vous faut un morceau de blanc de 14,5 par 10,8. Alors on fait 10,8 par 14,5. Et le papier design qui viendra se mettre dessus fera lui 10,1 par 13,8. Donc pour pas utiliser pour faire attention sur le papier design, on fait 10,1 et là avec notre règle métrique, on va descendre à 13,8. Voilà. Comme ça, on ne perd pas de papier. Donc là, moi je vous conseille de remonter du bas. Voilà. Et ensuite, pour l'intérieur, il vous faut un morceau de 3 cm en papier design par 14,5. Donc là, hop. 14,5. Voilà. Je vais couper le petit bout. Et voilà. Comme ça, on n'a pas de perte. Est-ce que pour l'instant vous suivez? Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Donc là, on vient coller notre papier design sur notre papier blanc. Donc on le fait avant de le mettre sur notre album. Bon, on peut appeler ça un album, hein, sur notre livret de recettes. Donc après, pour ceux qui aiment les plantes, on peut aussi faire ce mini album, ce mini livret, et faire avec les plantes et faire détailler les plantes, l'arrosage. Vous voyez, on peut vraiment le faire avec plein de choses, hein, donc ça. Ensuite, on a collé notre papier design, on va venir coller notre morceau dessus. Tu vas le faire. Bah alors après, il faut partager en dessous l'article de demain. Vous partagez vos créations, comme ça montre les différentes choses et on peut le faire. Oh, coucou Marie. Et on peut voir
les projets faits voilà, par une autre personne avec un autre set de tampons si vous n'avez pas celui-ci. Et c'est vrai que moi j'aime bien, on partage et en fait c'est ça le scrap, c'est le partage. Donc voilà. Donc après, vous voyez, après on va prendre notre ruban effet fausse suède et là on va venir prendre, alors hop, je vais couper et je vais vous dire à peu près la longueur de ruban. Alors il vous faut un morceau de à peu près 40 cm. Mais bon, peut-être que 35 ça suffirait, mais moi j'aime bien toujours avoir un petit, non 40, ouais, prenez 40. On fait un petit nœud simple et on va, hop, tout. Alors, vous voyez, l'avantage c'est que le nœud on l'ajuste. Le nœud on l'ajuste à notre dimension. On fait un joli petit nœud et voilà. Hop. Donc là, on fera notre déco après tout à l'heure. Et là, on va retourner notre projet. Alors ici, vous voyez, c'est le ruban est un petit peu ballant. Je monte la semaine prochaine, je monte dimanche prochain sur Caen, Marie. Mais je ne ferai pas encore d'atelier. Mais on essayera de se caler un atelier peut-être sur le mois de novembre si ça vous dit. Donc, hop, le projet, voilà. Donc là, ça tient bien. Ici, on viendra mettre de la petite déco. Et ici, on va venir mettre notre papier design de 14,5 par 3 cm. Et là, on va venir le coller. Donc, s'il y a des personnes qui sont sur Caen et qui voudraient participer à un atelier avec moi, sachez que je monte assez régulièrement en Normandie. Et si vous voulez organiser un atelier, il n'y a pas de problème. On organise ça, vous êtes l'hôtesse, vous avez des cadeaux et on passe une super après-midi ensemble. Vous voyez, la distance, c'est vraiment pas quelque chose qui m'arrête parce que j'ai gardé tout un groupe de clientes sur la Normandie. Et voilà, on pourra se passer une journée scrap si vous le voulez. Donc les petits carnets là, je ne vais pas les faire avec vous. Je vais vous donner les dimensions. Il vous faut une feuille blanche en A4. Donc 21, 29, 7. Sur les 29, 7, on vient, c'est bien Marie, pas de problème. On vient couper à 14,8, 85. Et après, on fait comme une feuille normale, on vient plier à 10,5 et ça vous fait la moitié comme ceci. Donc là, vous voyez, j'ai fait 3 petits carnets. Il y a encore de la place pour en rajouter un si on veut. Mais je pense que vous voyez, si on rajoute quelque chose, voilà, bonjour Marie, si on rajoute des petites écritures ou des petites annotations et si on colle des petites choses, je pense que 3 carnets c'est largement suffisant. Donc maintenant on va faire notre petite déco. Donc moi je vous invite à prendre un morceau de papier. On va faire comme ça, vous allez voir, je vais vous montrer. Et donc on prend notre set de tampons. Donc là j'ai utilisé, alors hop, je vais prendre mes blocs acryliques. Mon encre, je l'ouvre. Et donc, on va utiliser, donc là j'ai utilisé un article de chaque. Donc j'ai pris, pour faire là, cela, j'avais pris 12 de Suède. Mais là, je vais prendre couleur Expresso. Parce que mon papier est un peu plus clair. Et vous voyez, j'adore le rendu. Bonsoir Christelle. Je trouve que, vous voyez la définition de ce set de tampons. Vraiment, Stampin' Up nous gâte parce que je trouve que plus ça va, plus leurs tampons ont des détails. Et je vous ai préparé des superbes cartes. Vous allez voir là les prochains projets, j'espère qu'ils vous plairont. Enfin moi j'ai vraiment apprécié les préparer. Et j'espère qu'ils vous plairont aussi. Donc moi pour pas faire 36 000 fois le même
la machine de découpe, moi je vous propose de faire tous nos tamponnages sur la feuille. Donc c'est pas grave, les tampons on les nettoie après, on les met bien sur le côté. Vous voyez, hop. Alors on vient faire des petits bisous. Hop, on vient faire tous nos tamponnages. Alors j'ai besoin de ça, j'ai besoin des casseroles. Hop. J'ai besoin, est-ce que j'ai utilisé? Oui, le couteau. Voilà. J'ai utilisé mes petites salières, sel et poivre. Et voilà, je pense que là, j'ai tout utilisé. Donc, vous voyez, le détail de ces tampons sont magnifiques. Donc après, donc moi, si vous voulez prendre ma technique de rangement, j'achète des petits carrés de... C'est des petits carrés, hein, je pense qu'ils font 11-11. Ils font 11-11, je les achète chez Soluscrap. Et je mets tous mes dies. Alors celui-ci, le 7, c'est What's Cooking. Et c'est avec les dies. Alors j'ai plus le nom des dies, mais c'est les dies qui sont coordonnés. Et moi, en fait, tous mes tampons sont rangés comme ceci. Vous avez les tampons sur la droite et sur la gauche, je mets les dies. Comme ça évite vraiment de chercher, savoir quel dice correspond, chercher dans les pochettes. Après, je garde toutes les pochettes, bien évidemment. Parce que quand je les revends, c'est quand même... Toutes les personnes ne peuvent pas aimer mon système de rangement. Mais moi, je vous invite fortement à faire comme ça. Comme ça, en fait, on utilise tout notre matériel. Parce que si vous avez les tampons d'un côté, vous avez les dies de l'autre, vous allez forcément utiliser les tampons et des fois pas penser aux dies. Après, ne pas se rappeler que les dies existent dans cette collection parce que je pense que vous êtes comme tout le monde. Quand on est scrapeuse, on a un petit peu de matériel, voire beaucoup. Et au bout d'un moment, on ne se rappelle plus de tout ce qu'on a. Et au moins, là, vous savez quelle collection va avec quelle dies. Moi, je trouve que c'est génial. Donc, on arrête de papoter. Maintenant, je prends mes dies. Vous voyez, hop, je viens bien les placer. Je prends du scotch repositionnable et je vais mettre tous mes dies sur ma feuille. Alors ça, c'est une petite astuce. Hein. Après, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je sais même pas si quelqu'un l'a inventé. Mais vous voyez, moi, hop, je fais comme ça. Comme ça, déjà, mes dies ne bougent pas. Je ne gaspille pas de papier. Et vous allez voir, un tour de manivelle et tous mes dies vont être faits. Hop là. Voilà. Donc, voilà. Donc là, alors, bien du scotch repositionnable, hein, surtout. Hein. Ne mettez pas du scotch, bonjour. Ne mettez pas du scotch normal, sinon vous allez arracher votre tamponnage et ça ne sera pas joli. Donc après, on prend notre superbe machine de découpe. Alors je voudrais, comme vous êtes toutes là, je voudrais donner un nom à ma machine de découpe. Et je pense qu'on va faire un petit sondage. Parce que c'est quand même bien de lui donner un nom. Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps avec elle. Et je trouve que machine de découpe... alors il faudrait qu'on lui trouve un petit nom à cette machine. Je sais pas. Je ne peux pas que je réfléchisse. Je vous donnerai plusieurs idées et vous voterez. Et on choisira le nom que l'on va lui donner. Donc vous voyez, je tourne tranquillement. Hop, et voilà. Donc déjà, tous mes dies et toutes mes découpes sont restées sur le morceau de papier. Donc je ne perds pas de dies et je ne perds pas de découpe. Parce que j'en suis sûre qu'à plusieurs d'entre vous, c'est déjà arrivé d'avoir la découpe d'un côté et les dies de l'autre. Enfin moi, ça arrive souvent. Hop là. Donc on vient enlever nos découpes de nos dies. Donc comme ça, on ne perd rien. Voilà. Donc je pense qu'on gagne du temps. Parce que si on avait passé, donc là il y a 3, 6, 7 fois notre papier dans la machine, je pense que ça aurait été beaucoup plus long. Et vous voyez là, vous avez tous vos dies de fait. Hop là. Et voilà.
Donc, non, je suis pas bien organisée, Christelle. J'essaie, mais voilà, des fois Lilou me propose de ranger mon bureau, mais en fait dans mon bazar je me retrouve, donc je la remercie, mais je lui dis non, c'est pas la peine, je reste comme je suis. Donc on a fait notre petite là, donc moi j'ai décidé de mettre mon petit bol. Est-ce que vous voyez vraiment la finesse du détail? Donc j'ai décidé de mettre mon petit bol là. Je fais le même rangement. Oh, mais je pense que toutes les scrapeuses ont le même rangement. Parce que si on n'est pas un peu, si on n'a pas un peu de bazar, c'est qu'on n'est pas créatif pour moi. Hop. Vous voyez, on se rassure comme on peut. Hein. On vient mettre le sel et le poivre. Moi, je pense que un petit peu de côté. Et là, par contre, je vais prendre des petits dimensionnels. Donc, j'en mets qu'un, hein, ça va suffire. Hop. Si vous voulez en mettre deux, on peut en mettre deux. Voilà. Donc là, hop là. Donc, j'ai mis en décalé. Et maintenant, là, l'étiquette, on va la faire après. On ouvre notre projet. Et là, moi, je veux faire mes mettre deux petites cuillères ici. Donc, on va... Ah bah, bien sûr, on peut faire aussi des cartes avec... je vous montrerai une carte, j'en ferai une. Non mais, Christelle, t'inquiète pas, hein, je pense qu'on est toutes bordéliques quand on scrape. Je pense que... Alors moi, les plaques magnétiques, je les achète sur Soluscrap et c'est les 11 par 11 parce que les autres ne rentrent pas. Donc comme ça évite, on n'a pas besoin de les couper. Tu glisses qui dans la pochette de droite? Eh ben, dans la pochette de droite, tu peux glisser des petites, d'autres petites recettes sur des petites cartes. Voilà. Donc, hop, on va mettre ça ici. Allez, je vais mettre le... Non, j'aime bien mon couteau en bas. Et mon petit rouleau à pâtisserie. Voilà. Le cuistot. Ah oui. Bon bah moi j'en ai un cuistot chez moi, mais il rentrerait pas dans la pochette. Ça coupe? Non. Allez, j'ai rien dit. Tu n'as rien loupé, Christelle. Je suis en train de coller mes petites découpes. Voilà. Donc là, on a fait notre petite déco. Donc vous voyez, là j'avais fait avec doux de Suède. Là j'ai fait avec couleur café. J'aime bien. J'aime vraiment bien ces deux teintes parce qu'elles passent vraiment partout. Hein. Donc bien sûr, je ferai les 3 petits livrets pour vous l'envoyer. Alors moi, généralement, ça tient, Marion. Hein. Généralement, elles tiennent toutes. Tu fais un petit rangement et ça tient. Donc là, je ferai les petits livrets après. Et donc là, on va faire notre déco. Donc moi, je vous conseille de... Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Je vous conseille de prendre un petit carré. On va venir couper avec notre perfo. Voilà. Alors, je vais prendre un papier de brouillon. Donc là, on va marquer What's cooking. Donc, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est ça, Marion. Hein? What's cooking, ça veut dire qu'est-ce qu'on mange? Merci, je suis contente que ça vous plaise. Et donc, on prend notre encre. On va venir marquer... Hop. Donc, on met What's cooking. Et après, on va venir prendre nos petites toques de chef. Et on va
Qu'est-ce qu'on cuisine? C'est bien. Et là, on prend, et celles qui me connaissent savent que j'adore venir décorer mes étiquettes avec mes tampons. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on mange? Ouais, c'est vrai. Donc, vous voyez, j'ai décoré ma petite étiquette. Moi, ça, j'adore. Je trouve que, coucou Delphine, je trouve que ça finit vraiment bien. Je trouve que ça finit vraiment bien notre travail. Et donc, bonjour Marie-Thérèse. Et donc là, hop, on va le mettre ici. Et là, je vous conseille de prendre des petits dimensionnels. Donc, comme d'habitude, on ne fait pas de perte. On prend les petits dimensionnels autour. Alors, j'enlève les... Voilà. On met un petit peu de biais, je trouve ça plus joli. Et voilà, notre petit carnet de recettes est fini. Voilà. Alors, vous préférez quelle couleur? Vous préférez en ocre du Roussillon ou vous préférez couleur café? Dites-moi. Vous voyez, c'était pas très compliqué. Alors, je l'ai fait dans une autre version avec les nouvelles collections du nouveau catalogue. Donc, je vous le montrerai la prochaine fois quand on à la porte ouverte. Ah, vous voyez Nathalie, c'est vrai que j'ai super, waouh, les deux, café, les deux. Vous avez raison, comme ça, si vous le gagnez, vous ne serez pas déçus. Alors, je suis super contente que ça vous ait plu. Alors, donc, pour celles qui sont arrivées en cours de route, mes catalogues commencent à partir tranquillement. Donc, je fais 2 portes ouvertes le 7 et le 8 août. Alors, le 7 à 14 h et le dimanche à 20 h. Comme ça, on fera sur notre live. Comme ça, je vous montrerai des nouveaux projets avec les nouveautés du catalogue. Et je vous promets, il est magnifique. On va vraiment bien s'amuser à Noël pour faire plein de décorations de table. Non, ça ne va pas couper au replay. Si tu as un problème, Christelle, tu peux m'appeler. Il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin d'une petite commande, n'oubliez pas d'utiliser le code hôtesse pour recevoir un petit cadeau le mois suivant. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'oubliez pas que c'est Virginie Chambon et Christelle Ferdinand qui ont gagné les 2 cartes de dimanche dernier. On se retrouve mercredi pour un live créatif à 20 h. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais vous faire parce que j'ai plein de projets d'avance. Donc, je prendrai... Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez faire une page de scrap? Est-ce que vous préférez faire une carte? Dites-moi pour mercredi, comme ça je vous prépare ce que vous avez envie de faire. Oui, bonne idée de cadeau. Et je vous dis, derrière, on peut aussi rajouter un autre morceau où est-ce qu'on décore et on fait vraiment un petit mot pour la personne à qui on l'offre. En plus, on peut l'envoyer, ce n'est pas épais du tout. Vous voyez? Et les petits livrets de recettes à l'intérieur. Donc, je finis avec un petit ruban. Alors, dites-moi si vous préférez une carte ou une page. Alors, vous me marquez et je regarderai les commentaires qui ont été faits. Et vous me direz ce que vous préférez. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Je vous dis à mercredi. Faites attention à vos boîtes aux lettres. Bon, ne dormez pas devant, hein, mais il y en a quelques-unes qui vont être heureuses, je pense, demain ou après-demain. Voilà, le reste des catalogues partira dans la semaine. Vous voyez, ils sont à côté de moi. Tout est prêt. Je vous embrasse. Passez un bon dimanche soir. Pensez à aller vous abonner sur ma page Facebook sur les petites créations de Céline. Et allez aussi vous abonner sur mon site internet pour recevoir toutes mes newsletters.
Voilà. Je vous embrasse. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Je vous fais plein de scrap bisous. Et je vous dis à mercredi. Bonne soirée. Bye bye.